Et si je te disais avec une conviction totale que dans les prochaines heures, quelque chose en toi peut changer de façon si profonde que ta réalité commence à se réorganiser, tu y croirais? Et si ce que tu attends depuis des années, qu'il s'agisse d'un soulagement financier, d'une opportunité inattendue, ou même d'un amour véritable, n'était pas lointain, mais déjà en mouvement vers toi, en cet instant précis? Il existe une raison très spécifique pour laquelle certaines personnes parviennent à transformer leur vie presque soudainement, tandis que d'autres continuent d'attendre. Et ce que tu es sur le point d'entendre pourrait être exactement le déclic qu'il te manquait. Dis-moi une chose, combien de fois t'es-tu surpris à attendre le bon moment, l'opportunité idéale, que la stabilité arrive, que la vie commence enfin comme tu l'avais imaginé? C'est comme s'il existait toujours un après que l'argent reste, après que cette chance apparaisse, après que tout soit plus calme. Et sans t'en rendre compte, les jours passent, les mois s'accumulent, les années avancent. Et ce sentiment inconfortable reste là, au fond de toi, comme s'il manquait quelque chose, comme si la vie pouvait être plus, bien plus. La vérité, c'est que presque tout le monde vit ainsi, prisonnier de cette idée qu'il faut attendre une condition extérieure pour enfin se sentir complet. Mais si ce n'était qu'une illusion bien construite, et si toute cette attente était justement ce qui t'empêche de vivre ce que tu désires tant, réfléchis avec moi. Et si le pouvoir de transformer ta réalité n'était pas à l'extérieur, mais déjà en toi? Et s'il n'était pas nécessaire d'attendre des années, ni de dépendre de circonstances parfaites, mais simplement d'accéder à quelque chose qui est déjà là, dans ton propre esprit? Cela peut sembler trop simple au premier abord, mais il existe un principe très puissant derrière tout cela. Un principe qui a déjà été appliqué par des milliers de personnes à travers le monde, des personnes ordinaires comme toi et moi, et qui ont commencé à voir des changements non pas en années ni en mois, mais en quelques minutes, heures, jours. Et tu te demandes peut-être, mais pourquoi cela ne se produit-il pas ainsi pour moi? C'est une question honnête. Parce que tandis que certaines personnes semblent attirer des opportunités, de l'argent, des relations et de la croissance avec une certaine facilité, d'autres passent des années à essayer, à se battre, à tout faire, et restent au même endroit. Il existe une raison très claire à cela. Et elle n'a rien à voir avec la chance, ni avec le destin, ni avec le privilège. Elle a à voir avec quelque chose de bien plus profond, la façon dont la réalité répond à ce que tu crois. Laisse-moi te donner un exemple simple. Imagine que tu as passé une commande sur Internet, quelque chose d'important, que tu voulais vraiment, et on t'a dit que cela arriverait demain. Que fais-tu ensuite? Restes-tu toute la journée angoissé, à vérifier toutes les 5 minutes si la commande est déjà partie, si elle ne s'est pas perdue, si quelque chose va mal se passer? Probablement pas. Tu fais simplement confiance. Tu sais que c'est en route, et tu continues ta journée. Tu vois la différence? Il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de doute. Il y a une certitude tranquille. Et c'est exactement cet état qui change tout. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que le problème ne réside pas dans le désir, mais dans la manière dont on s'y rapporte. La personne désire, mais en même temps doute. Elle attend, mais s'angoisse. Elle croit, mais seulement jusqu'à un certain point. Et ce mélange de sentiments crée une sorte de blocage invisible. C'est comme essayer de planter une graine et chaque jour creuser la terre pour voir si elle a déjà poussé. Cela n'accélère pas le processus. Au contraire, cela l'empêche de se produire. Transformer un désir en réalité n'a rien à voir avec attendre. Cela a à voir avec savoir. Et voici un tournant important. Lorsque tu sais vraiment que quelque chose est déjà en train de se produire, même si tu ne peux pas encore le voir avec tes yeux, quelque chose en toi change. Ton attitude change. Ton énergie change. Ta manière d'agir change. Et peu à peu, le monde autour de toi commence à accompagner ce changement. Pendant longtemps, on a fait croire que cela était compliqué, lointain, presque impossible à maîtriser, comme s'il fallait des années de pratique, des techniques complexes, un effort constant. Mais la vérité est autre. Tout commence en un instant. Un seul moment où tu changes ton état intérieur, c'est comme actionner un interrupteur. Et lorsque cet interrupteur s'active, tout commence à se réorganiser. Les opportunités apparaissent de façon inattendue. Les bonnes connexions surgissent. Des chemins qui semblaient fermés commencent à s'ouvrir. Et peu importe que tu écoutes cela tôt le matin, fatigué, préoccupé par des factures, ou au milieu de la nuit en train de réfléchir à la vie, le moment est maintenant. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce que tu désires est aussi, d'une certaine manière, en train de te chercher. Ton esprit fonctionne comme un système de navigation. Lorsque tu définis une destination,
Il commence automatiquement à chercher des chemins pour t'y conduire. Il ne se demande pas si c'est possible ou non. Il recalcule simplement, ajuste, s'adapte, jusqu'à trouver la route. Mais il y a un détail important. Il fonctionne en fonction de ce que tu crois. Si tu crois que quelque chose prendra des années, il organisera tout pour que cela prenne effectivement ce temps. Si tu crois que c'est difficile, il crée des barrières. Si tu crois que c'est rare, il te maintient à distance. Maintenant, si tu commences à ressentir vraiment que cela est déjà en mouvement, que c'est déjà à toi, tout change. La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, mais ils placent des limites invisibles dans leur propre vie. Ils croient que le succès exige une longue souffrance, que les bonnes relations sont rares, que la stabilité financière prend des décennies. Et ces idées, répétées au fil du temps, finissent par devenir des vérités intérieures. Mais si ce n'était pas le cas, et si tout cela n'était que des schémas que tu as appris et qui peuvent être remplacés, la vie répond au niveau de certitude qui existe en toi. Si en toi il y a du doute, la réponse sera confuse. S'il y a de la peur, la réalité reflètera l'insécurité. Mais lorsqu'il existe une certitude ferme, tranquille, presque silencieuse, les choses commencent à couler d'une manière différente. Il existe un concept très intéressant, étudié par Carl Gustav Jung, qui explique que notre réalité extérieure est en fait un reflet de ce qui se passe en nous. Il affirme que nous ne réagissons pas seulement au monde, nous participons à sa création. Cela signifie que la version de toi qui possède déjà ce que tu désires, d'une certaine manière, existe déjà. Et le processus n'est pas de créer à partir de zéro, mais de t'aligner avec cette version. Cela peut sembler abstrait, mais pense au moment de ta vie où tout a coulé naturellement, où les choses se sont simplement produites, où tu n'as pas eu besoin de forcer, et pourtant cela a fonctionné. Cet état existe, et lorsque tu apprends à y accéder consciemment, tout commence à changer. Mais il existe un détail crucial, et il passe souvent inaperçu pour la plupart des gens. Avant de continuer, laisse-moi te faire une demande rapide. Si ce contenu fait sens pour toi, si d'une certaine manière tu sens déjà que cela touche quelque chose à l'intérieur, profitant maintenant pour t'abonner à la chaîne. Laissez ton like et écrire ici dans les commentaires l'affirmation suivante. Je suis certain, Mag, que de bonnes choses sont déjà en train d'arriver vers moi. Cela peut sembler simple, mais lorsque tu écris cela, tu commences à renforcer en toi exactement cet état que nous sommes en train de construire ensemble ici. Maintenant, revenons au point où nous nous sommes arrêtés. Il existe un détail essentiel qui sépare ceux qui restent prisonniers du même cycle de ceux qui commencent à voir de vrais changements apparaître dans leur vie. Et ce détail est presque invisible, mais extrêmement puissant, la façon dont tu te rapportes au temps. La plupart des gens croient que le temps est une sorte de règle fixe, rigide, comme si tout avait un délai naturel et immuable pour se produire. Nous grandissons en entendant que certaines réussites prennent des années, que la stabilité demande du temps, que les grandes transformations exigent de longues périodes d'efforts. Et sans nous en rendre compte, nous intégrons cela comme une vérité absolue. Mais ce que presque personne ne te dit, c'est que le temps, dans ton expérience de vie, est bien plus flexible qu'il n'y paraît. Il répond directement au niveau de certitude qui existe en toi. Lorsque tu crois que quelque chose va prendre du temps, ton esprit entre automatiquement dans un état d'attente. Il ralentit tes actions, crée des doutes, génère des distractions et presque imperceptiblement organise ta réalité pour confirmer cette attente. Non pas parce que le monde est contre toi, mais parce que ta propre perception guide ce processus. Maintenant, lorsque tu accèdes à un état différent, lorsque tu décides, avec clarté, que cela est déjà en train de se produire, quelque chose change. Et cela change rapidement. Il y a une raison très précise pour laquelle on parle tant de l'idée de 1 heure. Ce n'est pas un hasard. 1 heure est une période suffisamment courte pour que ton esprit n'ait pas le temps de saboter le processus avec trop de logique, de peur ou de questionnement. Si tu te dis que quelque chose va arriver dans 1 an, ton esprit entre en débat. Il commence à lister des raisons, à créer des obstacles, à rappeler des expériences passées. Mais lorsque tu définis un temps court, direct, comme 1 heure, tu contournes presque cette résistance interne. Tu ne réfléchis pas trop. Tu entres simplement dans un état d'attente naturelle. Et cette attente, lorsqu'elle n'est pas contaminée par le doute, devient quelque chose d'extrêmement puissant. Pense à l'image d'un agriculteur qui plante des graines. Il prépare la terre, plante, arrose. Et ensuite, il ne creuse pas le sol tous les jours pour vérifier si quelque chose a déjà poussé. Il fait confiance. Il y a une tranquillité dans ce processus.
une certitude silencieuse que, au bon moment, cela va grandir. Maintenant, compare cela à ce que beaucoup de gens font avec leurs propres rêves. Ils plantent une intention, mais peu après, ils commencent à douter, à questionner, à s'angoisser. Ils cherchent des signes en permanence, tentent de forcer des résultats, de contrôler chaque détail. Et c'est exactement cela qui bloque le processus. L'impatience interrompt le flux naturel des choses. Lorsque tu plantes une intention avec une foi véritable, l'étape suivante n'est pas de contrôler, mais de permettre. Et ici, entre quelque chose qui peut transformer complètement la façon dont tu perçois ton propre esprit, ton cerveau ne fait pas la différence avec précision entre ce qui est intensément imaginé et ce qui est réellement vécu. Ce n'est pas de la philosophie, c'est un fonctionnement neurologique. Lorsque tu ressens avec intensité que quelque chose s'est déjà produit, ton corps réagit, tes émotions changent, ton attitude change, ton énergie change. C'est comme si, intérieurement, cela était déjà réel. Et lorsque cela se produit, le monde autour de toi commence, peu à peu, à se réorganiser pour accompagner ce nouvel état. C'est pour cela que les personnes qui vivent constamment dans l'inquiétude, la peur et l'anxiété finissent par attirer davantage de situations qui renforcent ces sentiments. Elles vivent, sans s'en rendre compte, émotionnellement, à l'intérieur de ce scénario, et la réalité y répond. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Lorsque tu commences à vivre émotionnellement dans l'état de celui ou celle qui possède déjà ce qu'il désire, les choses commencent à couler. Tu entres dans ce que beaucoup appellent un état de flux. Peut-être as-tu déjà vécu cela à un moment de ta vie, une période où tout semblait s'aligner, où les choses arrivaient sans effort excessif, où tu n'avais pas besoin de forcer ni de lutter contre le temps. Cela coulait simplement. Cet état n'est pas de la chance. Il peut être accessible consciemment. Mais il y a ici un équilibre important. Il ne s'agit pas de tout contrôler, ni simplement de croiser les bras en attendant. C'est une combinaison subtile entre une intention claire et le lâcher-prise. C'est comme faire voler un cerf-volant. Si tu tires trop fort sur le fil en essayant de contrôler chaque mouvement, il perd sa stabilité et tombe. Si tu lâches complètement, sans direction, il ne se maintient pas non plus. Mais lorsque tu trouves l'équilibre, lorsque tu guides avec légèreté et que tu laisses le vent faire son travail, il monte, reste en l'air et évolue naturellement. C'est exactement ainsi que fonctionne ce processus. Tu définis clairement ce que tu désires, tu le ressens comme si c'était déjà réel, et ensuite, tu permets, sans tension, sans anxiété, sans besoin de contrôle constant. Et il y a quelque chose de très important qui peut protéger cet état, le silence. Tout n'a pas besoin d'être partagé. Lorsque tu commences à construire cette certitude en toi, il est essentiel de protéger cet espace. Parce que souvent, même des personnes proches, sans le vouloir, projettent leurs propres doutes, leurs peurs, leurs limitations. Elles questionnent, commentent, doutent. Et ce qui est encore en train de se renforcer en toi peut être ébranlé. C'est pourquoi, durant ce processus, garde cette expérience pour toi, comme un dialogue entre toi et quelque chose de plus grand, sans besoin de validation extérieure. Continue à vivre ta routine, normalement. C'est aussi important. Il ne s'agit pas de tout arrêter en attendant que quelque chose arrive. Il s'agit de continuer ta vie avec la tranquillité de celui ou celle qui sait que tout est déjà en mouvement. Pense à ta respiration. Tu ne t'arrêtes pas pour te demander si le prochain souffle va entrer. Tu le sais simplement. C'est naturel, automatique, sans effort. C'est exactement ce niveau de certitude dont nous parlons ici. Et lorsque tu atteins cet état, quelque chose de profond se produit en toi. Ton corps se détend, ton esprit ralentit, l'anxiété diminue, et en même temps, une sensation de confiance apparaît, presque comme si tout se mettait en place, même avant que tu ne vois le moindre résultat concret. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement. Et lorsque cet alignement se produit, la réalité commence à répondre. Mais il y a encore un point que tu dois comprendre en profondeur, car c'est ici que la plupart des gens se perdent, même après avoir compris tout cela. C'est précisément à ce moment, lorsque tout semble faire sens, qu'apparaît un piège silencieux, le besoin de confirmation. La personne comprend le concept, ressent quelque chose de différent pendant quelques instants, puis très vite, elle commence à chercher des signes. Elle regarde son téléphone, observe son environnement, tente de percevoir le moindre changement extérieur qui viendrait valider ce qu'elle essaie de croire. Et sans s'en rendre compte, elle revient exactement au point où elle a toujours été, le doute. Car chercher constamment une confirmation est au fond une manière déguisée de ne pas faire confiance.
Lorsque tu sais vraiment que quelque chose est déjà en mouvement, tu n'as pas besoin de vérifier en permanence. De la même manière que tu ne te demandes pas si le soleil se lèvera demain ou si ton nom est toujours le même, il existe simplement une certitude tranquille, stable, presque automatique. Et c'est précisément cette naturalité qu'il faut construire. Tu remarques que lorsqu'il s'agit de choses évidentes, tu ne ressens pas d'anxiété, tu n'es pas tendu, tu ne crées pas de scénario négatif, tu ne t'épuises pas mentalement, tu sais simplement, et tu continues ta vie. Maintenant, imagine appliquer ce même niveau de certitude à tes plus grands désirs, à ce qui aujourd'hui encore semble lointain, difficile ou même improbable. La différence entre attendre et savoir peut sembler minime au premier abord, mais en réalité elle change absolument tout. Lorsque tu attends, il existe encore une place pour l'inverse, une ouverture pour le peut-être, pour le « et si ça ne marche pas ». C'est comme si tu étais partagé entre deux chemins, l'un où cela fonctionne, l'autre où cela échoue. Et cette division affaiblit complètement le processus. Mais lorsque tu sais, il n'y a plus de division, il n'existe qu'un seul chemin. Et cela crée une force intérieure si puissante qu'elle commence à influencer tout ce qui t'entoure. D'ailleurs, des études et des observations au fil du temps, dont beaucoup inspirées par des idées comme celle de Carl Gustav Jung, montrent que ce que nous vivons à l'extérieur est profondément lié à ce que nous entretenons à l'intérieur. Ce n'est pas seulement une question de pensée positive, c'est une question d'identité. Ce que tu crois être détermine ce que tu t'autorises à vivre. Si au fond de toi tu te vois encore comme quelqu'un qui lutte, qui attend, qui essaie, la vie continuera à refléter cela. Mais lorsque cette identité change, lorsque tu commences à te reconnaître comme quelqu'un qui possède déjà, qui vit déjà, qui a déjà atteint, la réalité commence à s'ajuster à cette nouvelle version. Et cela ne se produit pas de manière forcée. Cela vient de l'intérieur. Ton cerveau entre dans un autre mode de fonctionnement. Il commence à créer de nouvelles connexions, de nouvelles interprétations, de nouvelles réponses. Des situations que tu n'aurais même pas remarquées auparavant attirent maintenant ton attention. Des opportunités qui étaient là mais invisibles commencent à apparaître. Et le plus intéressant, tu n'as pas l'impression de faire plus d'efforts. Au contraire, tout semble plus léger. Il existe aussi une explication à cela. Lorsque tu vis dans le doute, ton corps entre en état d'alerte. Il libère des hormones de stress, maintient ton esprit en accélération, crée de la tension. C'est comme s'il se préparait en permanence à ce que quelque chose se passe mal. Mais lorsque tu entres dans cet état de certitude, ton corps se détend, ton système nerveux s'équilibre, ta respiration devient plus calme. Et dans cet état, tu fonctionnes mieux, tu penses mieux, tu décides mieux. Autrement dit, tu deviens plus aligné avec ce que tu désires, et cela crée un effet en chaîne. Maintenant, il y a un point extrêmement important. Après avoir adopté cette certitude, tu dois la laisser exister sans interférence, sans la manipuler, sans l'analyser, sans revenir en arrière. C'est comme appuyer sur l'interrupteur de la lumière. Tu ne restes pas là à regarder le bouton, en te demandant si l'électricité va fonctionner, si l'ampoule va s'allumer. Tu appuies simplement et la lumière apparaît. Cette simplicité qui peut parfois sembler naïve est précisément ce qui rend tout cela si puissant. Car l'esprit humain a tendance à compliquer. Il veut comprendre chaque détail, prévoir chaque possibilité, contrôler chaque étape. Mais ce processus ne fonctionne pas ainsi. Il exige de la confiance. Et la confiance, dans ce cas, n'est pas quelque chose que l'on force, c'est quelque chose que l'on ressent. C'est pourquoi répéter des mots sans les ressentir ne sert à rien. Faire des listes, des affirmations vides, des techniques mécaniques, tout cela perd de sa force s'il n'y a pas cet état intérieur de certitude. Il ne s'agit pas de ce que tu fais, il s'agit de qui tu es à cet instant. Lorsque tu incarnes vraiment cette sensation, lorsque tu te perçois comme quelqu'un qui vit déjà cette réalité, quelque chose s'aligne, et cette sensation n'a pas besoin d'être excessive, intense ou théâtrale. Au contraire, elle est souvent silencieuse, stable, presque comme une paix, et cette paix est l'un des plus grands signes que tu es sur le bon chemin. Maintenant, pense au nombre de fois où tu as essayé de changer quelque chose dans ta vie à partir d'un état d'anxiété, d'urgence, voire de désespoir. C'est naturel, tout le monde est déjà passé par là. Mais cet état, bien que compréhensible, crée de la résistance, parce qu'il porte le message que cela n'est pas encore arrivé. La certitude, elle, porte le message opposé. C'est déjà résolu, et le monde répond à cela. Peut-être as-tu déjà entendu des histoires de personnes qui ont obtenu quelque chose de nulle part. Une opportunité apparue de façon inattendue, une rencontre qui a tout changé.
une solution arrivée au bon moment. Ces choses ne sont pas aussi aléatoires qu'elles en ont l'air. Très souvent, elles sont le résultat d'un alignement intérieur que la personne elle-même n'a même pas perçu consciemment. Un moment où elle a lâché prise, fait confiance, est permis. Et cela est accessible à n'importe qui, y compris à toi. Mais il existe encore un dernier détail qui peut soit amplifier, soit affaiblir complètement ce processus. Et il est directement lié à la manière dont tu maintiens cette certitude dans le temps. Mais il existe encore un dernier détail qui peut amplifier ou affaiblir complètement ce processus. Et il est directement lié à la manière dont tu maintiens cette certitude dans le temps. Car il ne suffit pas d'accéder à cet état pendant quelques secondes pour ensuite revenir automatiquement à l'ancien schéma de doute, de peur et d'insécurité. Le véritable point de bascule se produit lorsque tu parviens à rester dans ce nouvel état suffisamment longtemps pour qu'il devienne naturel. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. Il ne s'agit pas de maintenir un effort constant, ni d'essayer en permanence de te convaincre. Il s'agit de permettre à cette certitude de se stabiliser en toi, comme quelque chose de simple, presque automatique, comme respirer, comme marcher, comme savoir qui tu es. Lorsque tu maintiens cette certitude, même pour une courte période comme une heure, tu crées une sorte de pont entre ce qui n'était auparavant qu'un désir et ce qui commence à devenir réel. Car durant ce temps, ton esprit cesse d'envoyer des signaux contradictoires. Il arrête d'osciller entre peut-être oui et peut-être non. Et enfin, il commence à émettre un message clair. Et lorsque ce message est clair, la réponse devient elle aussi claire. C'est à ce moment que beaucoup de choses commencent à se produire dans les coulisses de ta vie. De petits mouvements, presque imperceptibles au début, commencent à s'aligner. Des conversations inattendues, des idées qui surgissent de nulle part, des décisions que tu prends avec plus d'assurance, tout commence à pointer dans la même direction. Et le plus fascinant, c'est que, bien souvent, lorsque tu regardes en arrière, tu réalises que tout avait du sens. Que ce qui semblait être une coïncidence était en réalité une succession d'événements liés. Mais dans le moment présent, cela demande de la confiance. La confiance de ne pas interrompre le processus, la confiance de ne pas revenir à l'ancien schéma, la confiance de ne pas tenter de contrôler ce qui est encore en train de se mettre en place. Et voici un point essentiel. Ta vie ne change pas seulement lorsque quelque chose se produit à l'extérieur. Elle commence à changer à l'instant même où tu changes à l'intérieur. Car avant tout résultat visible, il y a un changement invisible. Un changement dans la manière dont tu penses, ressens, réagis, te positionnes. Et ce changement intérieur est ce qui soutient toute transformation durable. Sans cela, même lorsque quelque chose de positif arrive, la personne ne parvient pas à le maintenir. Parce qu'au fond, elle ne se reconnaît pas encore dans cette nouvelle réalité. Mais lorsque ce changement vient de l'intérieur, il devient solide. Tu cesses d'être quelqu'un qui cherche pour devenir quelqu'un qui reconnaît. Tu cesses d'être quelqu'un qui essaie pour devenir quelqu'un qui vit. Et cette différence se ressent dans chaque détail de ta vie. Dans la manière dont tu parles, dans la manière dont tu décides, dans la manière dont tu te relates aux autres, à l'argent, aux opportunités. Tout commence à refléter cette nouvelle identité. Et peut-être qu'au cours de ta vie, tu as appris l'inverse. Peut-être as-tu été conditionné à croire que tout est difficile, lent, incertain, qu'il faut beaucoup lutter pour obtenir peu, que la vie exige un sacrifice constant. Ces idées, répétées au fil des années, finissent par devenir une partie de ce que tu crois être. Mais elles ne sont pas une fatalité. Ce sont simplement des programmes qui peuvent être réécrits. Et au moment où tu commences à remplacer ces croyances par une certitude différente, par une vision plus alignée avec ce que tu souhaites vivre, quelque chose commence à se réorganiser. Pas de manière magique au sens superficiel du terme, mais de manière profonde, structurée, cohérente. Parce que tu changes. Et lorsque tu changes, tout ce qui t'entoure commence à répondre à ce changement. Maintenant, prends une grande inspiration un instant et permets-toi d'imaginer ce que ce serait de vivre avec cette certitude, sans anxiété, sans ce poids constant de l'inquiétude, sans cette sensation de toujours courir après, sans jamais atteindre. Imagine te réveiller en ressentant au fond de toi que les choses sont déjà en train de se mettre en place, que ce que tu désires n'est plus une possibilité lointaine, mais quelque chose qui est déjà en mouvement. Cette sensation est plus accessible qu'elle n'en a l'air, et elle ne dépend pas de facteurs extérieurs. Elle ne dépend ni d'approbation, ni de validation, ni de circonstances parfaites. Elle commence par une décision intérieure, une décision silencieuse, mais extrêmement puissante. Arrêtez d'attendre.
et commencer à savoir. Et lorsque tu prends vraiment cette décision, lorsque tu assumes cet état avec sincérité, tu cesses d'être spectateur de ta propre vie et tu deviens un participant actif de ce qui est en train de se construire. Et peu à peu, sans même remarquer exactement quand cela s'est produit, ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Ce qui semblait impossible commence à trouver des chemins. Ce que tu désirais commence à prendre forme. Car au final, le véritable tournant ne se trouve pas dans le monde extérieur. Il commence en toi. Et à partir du moment où ce changement se produit, la réalité n'a d'autre choix que de suivre. À la prochaine vidéo.